Bonjour. Bonjour à tous. Coucou mon Justin. J'espère que vous allez bien, que vous avez du beau temps, que vous avez préparé vos levains. Je sais qu'ils ne sont pas tous en forme. Ne vous inquiétez pas, on va refaire un point avec Shira. Voilà, je vais attendre qu'elle arrive. Shira, dès que tu es là, tu me fais un petit coucou. Alors, est-ce qu'elle est là? Non. Alors, on va essayer d'être... Je pense qu'on va être... normalement, on devrait être nombreux sur ce live. Il va falloir qu'on soit organisé. Il va pas falloir qu'on pose tous des questions en même temps parce que vous savez bien que quand nous, on fait les recettes, on peut pas répondre à toutes vos questions. Donc, coucou Shira, j'arrive. Alors, c'est toujours un grand moment quand il faut appuyer sur ce petit... Elle arrive. Coucou. Ça va, j'ai essayé de t'appeler il y a 3 minutes, mais j'arrive pas. Le téléphone, il marche pas bien chez toi, je pense. Ah, ok. Bah écoute, non, j'ai rien reçu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien? Ouais, super. Super, Bon. super. Bah écoute, je suis très contente. Ben oui, moi aussi, c'est ce que j'étais en train de leur dire. Je leur disais qu'à mon avis, on allait être nombreux et qu'il allait falloir qu'on soit organisé. Oui, alors attends, je vais essayer d'augmenter un peu le volume parce que j'entends pas très bien. On règle un peu avant l'heure. Voilà, règle. Voilà, c'est bon. Voilà, pour pas que ça parte dans tous les sens. Moi, ce que je te propose, c'est pour ça que je voulais t'appeler, mais j'arrivais pas à te joindre. Oui. Parce que j'ai eu beaucoup de questions. Je sais que tu en as eu beaucoup aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui n'ont pas assisté au live la semaine dernière et qui souhaitaient la recette du levain. Donc, est-ce qu'on peut simplement leur repréciser voilà, les quatre? Alors, il faudra quand même les rediriger sur la première vidéo qui a duré quand même plus d'1 heure où il y a beaucoup d'informations. Je crois qu'elle est toujours sur ma chaîne YouTube en plus. Elle est sur YouTube. Donc moi, avant, voilà, je pense que c'est vraiment important d'aller voir la vidéo parce que sinon, on va refaire un live de 3 heures. Non, tout à fait. Et c'était pour essayer de refaire un point par rapport au levain parce que certains ont la croûte, n'ont pas la croûte. Certains ont le... Et moi, la première fois, on n'en a pas trop parlé. La première fois, on a vraiment expliqué ce que c'était un levain, comment faire naître un levain. Voilà. Aujourd'hui, on va voir justement comment s'en occuper, comment le faire produire, exactement, comment l'utiliser, à quel moment il est prêt, etc. Je pense que c'est important aujourd'hui qu'on s'intéresse. Exactement, qu'on passe du temps là-dessus. Voilà. Surtout que les recettes qu'on va faire, elles sont rapides à faire. Oui, c'est très simple. Voilà. Ça viendra dans un deuxième temps. Voilà. Et en plus, l'idée de ces recettes, c'est vraiment d'utiliser les surplus de levain. Voilà, ce ne sont pas des recettes qui demandent un levain très actif. En fait, elles sont là vraiment pour utiliser le surplus de levain. Sachant qu'en fait, la première finalité du levain, c'est quand même de faire des pains. Des pains et des préparations levées, brioches, etc. Des brioches. Donc là, par exemple, les crackers, clairement, ça ne lève pas puisque c'est une préparation très croustillante. Les blinis, si, ça lève quand même. Mais en fait, ça lève. Voilà, ça lève et c'est très agréable parce que c'est très aérien. Mais l'avantage justement des blinis, c'est que ça n'a pas besoin d'avoir un levain très actif. Donc justement, si votre levain n'est pas en forme ou si vous avez trop de levain, c'est une très bonne recette pour... bon, donc là, tu rassures tout le monde. Exactement. Même si vous avez un levain raplapla, les blinis, c'est super. Les crackers, sans problème. Encore mieux. Voilà, les crackers, pour le coup, super. Ouais. Donc oui, le live d'aujourd'hui sera sur YouTube parce que vous avez pu constater que depuis une semaine, tous mes lives sont sur YouTube. J'ai une charmante abonnée qui me les envoie, qui arrive à les récupérer. Et dès qu'on raccroche, me l'envoie. Et moi, je le charge derrière, en général, en 2 heures. Donc là, wouh! Donc, il sera sur YouTube aussi, ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui n'ont pas assisté au premier live la semaine dernière sur YouTube et sur le levain avec Shira, je vous invite vraiment, même si c'est la vidéo qui a été le plus vue, allez-y parce qu'il y a beaucoup d'informations. J'avoue que c'est un peu long, mais les informations, elles sont importantes. Voilà, les informations sont importantes. Tout à fait. C'est important pour bien démarrer. Voilà, si vous voulez vraiment bien démarrer, avoir toutes les informations pour répondre à vos questions, je pense que c'est important d'aller regarder ce live pour débuter. Ouais, tout à fait. Eh bien, écoute, on démarre, Shira, si tu veux. Eh bien, super. Mais écoute, moi, je te propose qu'on commence à refaire un petit peu le point, qu'on reparle des levains. Et puis, je ne sais pas si toi, tu veux en même temps commencer la recette des blinis. C'est ce qu'on s'arrête. Moi, je peux. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, moi, je peux sans problème faire la recette des blinis avec mon levain qui a beaucoup gonflé hier et qui est beaucoup redescendu aujourd'hui. Voilà, justement, c'est complètement normal. Alors, on va commencer comme ça. Si tu veux, je commence un petit peu et puis après, toi, tu t'enchaînes avec la recette.
Alors, justement, j'ai montré, sur les gens qui me suivent sur Instagram, je vous ai montré hier justement que mon levain avait vraiment bien doublé de volume. Et là, j'ai volontairement gardé le levain tel quel, parce qu'un levain, le cycle naturel du levain, c'est vous le nourrissez, il gonfle. Donc, s'il va jusqu'à x2, c'est super. Si il fait une fois et demie, déjà, c'est bien, parce que c'est un levain sans gluten, hein, on le rappelle. Et ensuite, il redescend. Et ça, c'est un cycle tout à fait normal. C'est comme ça que ça doit se passer. En fait, quand on le nourrit avec les farines, il s'active. Donc, toutes les bactéries présentes digèrent la farine qu'elles reçoivent et c'est ce qui permet de faire lever le levain. Et ensuite, il retourne à un espèce de repos. Donc là, vous voyez bien qu'il est revenu à son niveau d'origine. J'essaie de vous montrer la marque. Ah bah, la vie s'est effacée. Il est revenu vraiment à son niveau d'origine. Et ça, c'est vraiment génial. Le normal. Donc là, tu rassures tout le monde. Voilà. Génial. Donc, moi, la première. Voilà, c'est ça. Donc, comment savoir qu'un levain est mûr? Parce qu'on a parlé longuement la dernière fois de la manière de comment créer un levain, donc au premier jour, jour 2, jour 3, etc. Donc, votre levain est mûr quand il est capable de buller et de gonfler. Alors, au début, il peut gonfler que très légèrement, hein. Ça peut à peine monter, mais ça suffit. Ça veut dire qu'il y a une activité enzymatique, ça veut dire que la fermentation a eu lieu. Et ça veut dire que votre levain, alors même s'il est jeune, même s'il est un peu faible, ça veut dire qu'il est déjà prêt. Ensuite, comment ça se passe? On commence à entretenir en fait le levain. Quand on a besoin de faire un pain, donc on le laisse à température ambiante, on va le nourrir, donc on va attendre qu'il atteigne son point maximum de poussée. Ensuite, il va redescendre, c'est tout à fait normal. Et là, c'est le moment où il est le plus propice à la panification. Voilà, c'est à ce moment. Quand il est redescendu? Oui, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il est prêt à manger de nouveau. D'accord, oui, voilà. Tout à fait. C'est-à-dire que si vous le prenez quand il est en phase ascendante, c'est-à-dire qu'il n'a pas fini de digérer déjà les farines qu'il était en train du premier repas, on va dire, et qui ne sera pas prêt justement à fermenter les deuxièmes. Par contre, c'est important de le faire parce que ça active toutes les bactéries présentes. Donc, ça veut dire qu'elles sont complètement en éveil et c'est à ce moment-là qu'elles sont prêtes justement à faire lever un nouveau pain. Si votre levain n'est pas très actif, s'il a passé un long moment au réfrigérateur, si vous ne l'avez pas nourri depuis longtemps, si vous sentez une odeur très acide, il va peut-être falloir le nourrir 2 fois de suite. Ça, c'est possible. Surtout si vous voulez pas, si vous ne recherchez pas cette acidité dans le pain. Moi, personnellement, je l'aime, mais je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. Donc, pour éviter un pain trop acide, nourrissez-le 2 fois de suite. Et là, vous aurez vraiment le pain qui sera optimal. Mais encore une fois, moins rapide. Normalement, une seule fois, ça suffit. Voilà, donc ça, c'est le process très simple et naturel, voilà, pour justement utiliser son levain pour une recette. Alors, on est d'accord qu'à chaque fois qu'on le nourrit, comme on double de volume, on a un surplus, c'est normal. Donc, ne nourrissez pas trop. Avant de le nourrir, vous allez retirer la moitié. Là, par exemple, moi, j'ai envie de faire un pain demain, mais ça m'intéresse aujourd'hui d'en retirer une bonne partie parce que sinon, je vais devoir en faire une quantité beaucoup trop importante. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire 1 ou 2 recettes, peut-être la recette des crackers et puis peut-être des blinis. Et comme ça, je garderai un fond de levain que je vais pouvoir nourrir pour me faire mon pain le lendemain. En fait, ce qu'il faut, c'est toujours conserver pour la fois d'après. On va dire, j'avais dit la dernière fois, l'équivalent de 50 grammes. C'est pas précis, hein. Même à partir d'une cuillère à soupe, on peut reprendre un levain. Et oui, on peut refaire. Voilà. L'important, c'est que les bactéries soient actives et qu'elles soient présentes. Après, c'est pas la quantité. Au contraire, plus on le nourrit et plus il va et oui, tout à fait. Moi, je l'ai commencé il y a 3 jours et je l'ai beaucoup nourri. Et en 24 heures, il a levé. Voilà. Et j'ai triplé carrément les doses parce que je voulais l'avoir pour aujourd'hui, n'étant pas sûre de l'autre, mais qui finalement est beau. Ouais. Et ça lui a bien plu. Hein. Il était prêt à déborder hier, il est redescendu. Donc, c'est bon. C'est qui du coup, donc j'ai compris que c'est parce qu'il était donc prêt. Voilà, c'est actif. Alors après, il faut faire attention. Il ne faut pas aller non plus dans l'excès inverse. C'est-à-dire que les températures trop fortes vont enclencher une fermentation trop rapide. Et du coup, ça va développer d'autres bactéries qui ne sont pas toujours les bonnes bactéries. Et voilà, un excès de chaleur ou un excès d'humidité va développer des petites moisissures. C'est pas grave du tout. Comme je l'ai expliqué la première fois, ça fait partie de la population microbienne du levain. Donc, c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut juste, c'est les retirer à temps. Les enlever tout de suite. Et du coup, calmer la fermentation. Ça veut dire le remettre dans un endroit moins chaud.
Moins chaud, c'est ce que j'ai fait quand je l'ai enlevé. Toujours à l'abri des courants d'air. Si vous pouvez le mettre dans un endroit fermé, voilà, dans un four éteint, dans un placard, un endroit voilà, où il y a pas trop de... Ok, et on le calme un peu. Vous le calmez un petit peu, voilà. Ensuite, il y a tous les cas de, par exemple, si vous laissez reposer, il peut y avoir l'eau qui revient à la surface. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'eau s'extrait. L'eau remonte. Une petite surface d'eau, ça c'est tout à fait normal. Ça arrive très souvent dès que vous le laissez reposer, soit au réfrigérateur, soit même dehors. Et ça veut dire qu'en fait, votre levain a faim. Donc, quand il y a la couche d'eau qui se sépare, vous le mélangez et vous le nourrissez. Alors, ce que je n'avais pas expliqué la dernière fois, sur laquelle je vais revenir aujourd'hui, c'est qu'il y a en fait deux manières de nourrir le levain. Il y a ce qu'on appelle les rafraîchis. Donc ça, on est d'accord, c'est une fois que le levain est mûr. Mon discours maintenant, c'est une fois que le levain est mûr. Donc il est différent de la première fois. Il y a le rafraîchi. Donc le rafraîchi, ça veut dire que vous ne voulez pas faire un pain tout de suite. C'est juste que votre levain est, alors soit à température ambiante, soit au frigo, on verra après dans quel cas. Il est là depuis plusieurs jours. Et qu'en fait, il va falloir que vous le nourrissiez pour le maintenir en vie. Sinon, il va s'acidifier. Donc, à ce moment-là, on va faire uniquement un rafraîchi. C'est-à-dire qu'on va lui donner toujours la même chose, farine et eau, mais du coup, en quantité moindre, parce qu'on n'a pas besoin de faire un pain tout de suite. Et puis, alors, soit vous n'êtes pas prêt à faire du tout de pain tout de suite, donc vous le remettez au réfrigérateur. Ça peut d'ailleurs gonfler un petit peu, c'est très bien. Soit, vous pouvez, si vous êtes dans un climat qui est favorable à votre levain, ça, encore une fois, ça dépend de beaucoup de paramètres que moi, je ne maîtrise pas, qui sont propres à votre environnement, qui sont la température, qui sont l'humidité, qui sont la pression atmosphérique. Voilà, tout ça qui sont la qualité de votre eau, tout ça, ça dépend de vos paramètres à vous. Donc, à vous de voir si vous je sais qu'il y a des gens qui sont partisans de laisser toujours le levain à température ambiante. Moi, personnellement, même si je m'en sers très souvent, je préfère le conserver au réfrigérateur parce que ça me permet de contrôler beaucoup plus facilement la fermentation. Et en plus, c'est tellement facile de le réveiller que voilà, je préfère le garder, on va dire, au calme. Parce qu'on est d'accord que le froid ralentit la fermentation. Et oui, la fermentation. Ne l'arrête pas. Alors ensuite, il y avait aussi le cas des croûtes qui peuvent se former en surface. Alors ça, c'est pas grave du tout. Ça veut juste dire que le milieu est un petit peu trop sec. Donc à ce moment-là, vous le mélangez et puis la croûte va se dissoudre. Vous la retirez pas, hein, elle va se dissoudre dans le levain. Ça, c'est ce que je fais là. Pour y remédier, vous pouvez le couvrir avec un petit linge humide. Voilà. Notamment l'été, quand c'est un peu sec, vous mettez un petit linge humide. Donc, je reviens sur ma question des rafraîchis. Donc, le rafraîchi, quand vous ne voulez pas faire de levain, vous lui ajoutez, on va dire, allez, si c'est sur un volume, vous allez ajouter un quart, un tiers en plus de farine et d'eau. C'est pas précis. Vous lui donnez un petit peu, juste pour le maintenir en vie. Mais vous ne voulez pas non plus qu'il se réveille trop fort. Voilà. Par contre, si vous voulez faire un pain, comme je le disais, s'il est au réfrigérateur, vous le sortez à température ambiante. Vous attendez 1 heure ou 2 déjà qu'il reprenne sa température. Et donc, le jour même. Ok, le jour même. Le jour même ou la veille, ça dépend de la température ambiante. L'été, ça peut être le jour même. L'hiver, peut-être qu'il va falloir s'y prendre la veille. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on est d'accord. Je veux faire un pain. Je sors mon levain du réfrigérateur. Ou s'il est à température ambiante, il est OK. OK. Je vais le laisser reprendre sa température. Et à ce moment-là, je vais le doubler. D'accord. Si à l'odeur, là, par exemple, le mien, il n'est pas acide du tout. Parce que comme je l'ai nourri hier, il est très frais. Il sent un petit peu le yaourt frais. Vous voyez, il sent le fromage frais. Moi aussi, il a une odeur très douce, très fraîche. Si votre levain est très vinaigré, c'est normal, c'est très bien. Mais s'il est très vinaigré, ça vaut le coup peut-être de le nourrir. Soit vous le nourrissez 2 fois, soit vous le triplez de volume la première fois. Et à ce moment-là, ça va permettre justement d'atténuer cette acidité. Et oui, parce qu'il y aura plus de matière, donc elle va se fondre dans la quantité. Exactement. Et du coup, de ne pas laisser fermenter votre pain trop longtemps. Parce que si votre levain à la base est très acide, si vous laissez fermenter le pain, donc j'entends bien le temps de lever, en fait, on parle de fermentation, mais c'est aussi le temps de lever. Donc la pousse du pain, faites attention, ne la laissez pas trop longtemps. Parce que si votre levain est acide, ça veut dire que votre pain sera acide. Et ça, bon, encore une fois, c'est une question de goût. Mais voilà, si vous débutez, que vous n'êtes pas très habitué avec ces saveurs, commencez par ne pas laisser… C'est le cas de mon yaourt, que j'ai trop laissé fermenter. Voilà, c'est ça. Mais alors, c'est pas du tout perdu, c'est juste que c'est un peu trop fermenté. Mais la limite, c'est un très bon ferment pour une prochaine fournée. Ah oui, là, je pense que c'est bien fermenté. Du coup, tu peux en garder même beaucoup moins.
Ah oui, là, Mais je moi, pense qu'une cuillère à café exemple, suffit. je recherche ça parce que moi, j'adore les yaourts hyper fermentés, hyper piquants. Ah, Même mais le là, levain, j'adore qu'il soit. là, il y est, hein. Ça, c'est mon microbiote qui me le réclame parce que je suis pleine de bactéries qui réclament leur nourriture et que voilà. Mais ça, encore une fois, Ben, c'est bien. une question d'habitude. Et une question de goût aussi, hein, ça vous verrez. Oui, de goût, parce que c'est vrai que c'est quand même différent. Hein. Oui, c'est ça, il faut y aller doucement, progressivement. Ouais. Voilà, donc ça, c'est sur l'activité Ok. du levain. Après, comment savoir si. Alors, j'ai déjà répondu à la question comment savoir si un levain est mûr, s'il est prêt. On est d'accord qu'il est capable de gonfler. Il doit avoir Alors, une texture. Je te coupe juste une seconde pour les personnes qui ont un levain qui n'a pas du tout bougé au 3e jour. Alors, pas du tout bougé, c'est étonnant. Il devrait y avoir quand même des petites bulles, quelque chose qui commence à apparaître. On a Justin, justement, qui a fait son levain avant-hier, avec qui j'étais au téléphone hier, qui me disait qu'il ne se passait rien. Et aujourd'hui, il était désespéré parce qu'il ne se passait toujours rien. Alors, dans ces cas-là, moi, je recommande donc d'utiliser bien de la farine fraîche, comme on avait dit, et de le mettre dans un endroit chaud. Ça aide énormément. De le mettre dans un endroit autour de 25 degrés. Voilà, pas trop chaud non plus, mais autour de 25 degrés. C'est ce que je lui avais dit dans la chaudière, je lui avais dit dans la pièce avec la chaudière. Alors, attention, il y a aussi des petites contre-indications. Je ne sais pas si je l'avais indiqué la dernière fois. Faites attention aux produits ménagers. Les produits ménagers sont l'ennemi des bactéries de la fermentation. Ouais. Donc, il suffit que vous ayez, je ne sais pas, passé. Alors, le javel, c'est le pire, parce que ça tue toutes les bonnes bactéries. Oui, bien mais sûr. aussi, voilà, toutes sortes de produits ménagers, même parfois certains liquides vaisselle, peuvent entrer en contact avec les bactéries du levain et peuvent le tuer. Donc, ça, faites attention. Si vous venez de désinfecter votre cuisine c'est pas le moment de faire le levain. D'accord. Voilà. Non, mais c'est important ce que tu dis. Voilà, ça, mais c'est hyper important ce que tu viens de dire. Il faut faire aussi attention alors, mais ça, c'est vrai quand on fermente beaucoup, aux contaminations croisées. Par exemple, moi, je fais attention parce que ça m'est arrivé une fois. J'avais mis dans le four du levain, des yaourts et puis encore autre chose. Et mon levain, ça lui a pas plu du tout. Bah alors, je crois qu'il était quasiment mort parce que justement, il y a eu un conflit entre plusieurs fermentations. Il n'a pas pu partager. Voilà, ce sont des bactéries qui sont vivantes. Il y a toujours, en fait, dans le processus de fermentation, c'est un petit peu comme un combat. C'est un combat de bactéries et normalement, c'est l'acide lactique qui doit prendre le dessus. C'est lui qui empêche le développement des bactéries pathogènes ou des mauvaises bactéries, en tout cas celles dont on n'a pas besoin. Et quand vous avez plusieurs fermentations, donc des ferments qui sont différents, il y a un peu un combat de chef et il peut y avoir des problèmes à ce moment-là. Donc ça, faites attention. Moi, maintenant, j'ai un placard par fermentation. J'ai mon placard de kombucha, j'ai mon placard de kéfir, j'ai le four pour le levain, j'ai le vitaliseur pour le yaourt. Enfin, voilà. Après, il faut une grande cuisine, quoi, en fait, quand on fait de la fermentation. Après, si vous fermentez beaucoup de choses, oui, mais non, vous inquiétez pas, vous le cachez un petit peu, c'est dispersé dans la maison. Mais voilà, ça, c'est une chose à savoir, mais je ne pense pas que ce soit le cas à la majorité des gens. Mais il faut le savoir. Il faut faire attention un petit peu à l'environnement. Au conflit, effectivement, qui peut y avoir avec l'environnement. Voilà, trouvez-lui un endroit au calme, un endroit où il ne sera pas perturbé, pas de courant d'air, pas de choses. On est pas au soleil non plus, je crois. Pas directement au soleil. Pas le soleil direct. Ça ne craint pas la lumière. Ça ne craint pas la lumière. Non, la lumière, on ne met pas le soleil directement. Je sais que Justin l'a mis au soleil, c'est pas une bonne idée de le mettre au soleil. Disons que ça va être. Je préfère que vous mettez dans un endroit chaud, mais une température constante. Constante. Ça peut être. Le soleil, c'est trop fluctuant, c'est-à-dire ça va faire des variations de température. Et ça, c'est pas bon pour le levain non plus. Tout à fait. Pas les variations de température. Donc, essayez de lui garder une température constante. Le mieux, c'est de s'adapter à votre climat. En hiver, ce sera plus lent et puis en été, ce sera plus rapide. Tout à fait. Voilà. En été, ça va très vite. Vous le sortez, vous le nourrissez. 1 heure après, il est monté. Ça va très vite. Et en hiver, il faut prendre le temps. Mais moi, j'ai vu la différence entre mon levain de la semaine dernière qui a eu du mal et qui a ralenti. Et celui que j'ai fait il y a 3 jours, le soleil est revenu. Ça a été incroyable. Voilà. En 2 heures, je le voyais gonfler. C'est vraiment là qu'on comprend en fait. Exactement. Et encore une fois, ça va être des conditions qui vont être propres à chacun. C'est-à-dire que ton expérience à toi ne va pas être. Mais complètement. Et complètement. Parce qu'encore une fois, et ça, c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il faut apprivoiser son levain. Et c'est pas pour rien qu'on lui donne un nom, qu'on le chouchoute. Et oui, bien sûr. Parce qu'en fait, il n'y a pas de levain identique. Chaque levain est unique. Chaque levain, en fait, a ses propres besoins. C'est vivant en plus. Donc, comme c'est des bactéries, c'est vivant. Donc, forcément, c'est comme nous. On a notre empreinte avec nos cellules. C'est pareil, en fait. Exactement. C'est vivant et c'est aussi changeant. Ça veut dire que votre levain, aujourd'hui, il ne sera peut-être pas le même dans 6 mois. Parce qu'il aura évolué. Il aura évolué. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'est important. Alors, que font les gens de leur levain qui n'ont rien fait depuis 3 jours alors qu'ils auraient dû bouger un petit peu? Est-ce qu'il est foutu? Moi, je serai patiente. Moi, j'attendrai. Je le mettrai dans un endroit un peu chaud, voilà, un peu tiède.
je garderai. Alors, si vous voulez pas faire de gâchis, prenez, c'est à partir du moment où votre levain n'est pas mort, c'est-à-dire que ça ne sent pas la pourriture. Voilà. Comment savoir que le levain est mort? C'est une odeur infecte. Voilà. Donc, si l'odeur n'est pas infecte, vous prenez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une des recettes avec nous aujourd'hui. Et puis, vous allez garder un fond de levain. C'est pas la peine d'en garder beaucoup. Et à ce moment-là, vous allez recommencer avec cette base parce que ça va vous permettre de ne pas démarrer à zéro. Et vous allez recommencer comme si vous commenciez un nouveau levain, mais avec un petit fait. Ouais, un petit tout à fait. Alors après, les gens qui, par exemple, font du kéfir de fruits, vous pouvez utiliser un petit peu d'eau de kéfir de fruits, l'eau qui aide justement, enfin l'eau qui baigne justement dans les grains de kéfir. Et ça, c'est un très bon starter. Vous pouvez aussi utiliser, ça peut aider. Vous pouvez aussi utiliser par exemple du jus de pickle. Mais bon, il y a plein de starters possibles, mais moi je préfère quand même débuter avec uniquement de la farine et de l'eau. C'est tellement simple et c'est tellement plus durable. C'est un vrai levain naturel, voilà. Après, tu sais, nous en Provence, quand c'est les vendanges, le levain se fait avec la fermentation des raisins. Oui, il y a plein, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de recettes qui utilisent un starter à partir de raisins, à partir de fruits secs, à partir de kombucha, de kéfir, de ferment, même de petit lait, de lait animal. Oui, et oui, parce que c'est un petit peu acide, c'est vrai. Ce sont des bactéries. Maintenant, comme j'expliquais dans les fermentations, ça c'est une fermentation qui est dirigée. Du coup, moi je trouve que c'est bien que le levain développe sa propre population microbienne de lui-même. Et voilà, c'est pour ça que moi, je recommande vraiment de partir avec de la farine et de l'eau. Moi, j'ai toujours eu très bons résultats. Je vous ai montré la dernière fois que j'ai démarré un petit levain très rapide avec du kéfir et de la farine. Mais en fait, je ne l'ai pas gardé parce que voilà, moi, c'est mon levain à moi. Celui-là, je l'ai depuis des années. Il me donne de très bons résultats au niveau du goût. L'autre, je l'avais utilisé, j'ai fait un pain avec. Alors, c'était pas mauvais du tout, mais c'était un petit peu fort. Et comme c'est un levain très jeune, on n'a pas les mêmes arômes. En fait, ça vaut vraiment le coup de conserver son levain, de le nourrir parce qu'il va vous développer toute une gamme d'arômes qui sont super intéressants et que vous n'aurez pas avec un levain très jeune si vous le recommencez à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je vous encourage. Il faut toujours qu'on en conserve un petit peu pour le nourrir et le garder. Je vous encourage à l'entretenir, même si vous pouvez en faire un en 3 jours. Je vous encourage à l'entretenir parce que vraiment, il aura plus de maturité, il aura de meilleurs résultats. Et au niveau du goût, ça change tout aussi. Voilà. Ça change tout. Ah ouais, c'est sûr. Ok. Une fois qu'on a commencé avec farine, riz, sarrasin, il y a Justin qui demande s'il peut passer sur riz châtaigne, par exemple. Ben, je conseille pas. Je conseille pas parce que je l'ai fait une fois. C'est ce que je lui avais dit aussi. Je l'ai fait une fois, ça s'est pas très bien passé. Voilà. Alors après, si vous démarrez un nouveau levain, pourquoi pas récupérer une petite cuillère et démarrer un nouveau levain? Tout à fait. Ouais. Moi, je vous conseille de garder le sarrasin parce que le sarrasin, il a des propriétés en fermentation que n'ont pas la châtaigne. Et que, alors, même si vous n'êtes pas fan de sarrasin, sachez que le levain, normalement, n'apporte pas énormément de goût dans la préparation finale. Donc, sauf les petites recettes qu'on fait aujourd'hui où il y a quand même une grosse proportion, mais dans le pain à la fin. Et dans le pain à la fin, il n'y a pas une grosse proportion de sarrasin, donc ça vaut le coup de la garder parce que c'est vraiment une céréale qui fermente et qui donne de très bons résultats. Voilà, j'expliquerai, je ferai d'autres cours par la suite autour des pains sans gluten et je vous montrerai même qu'avec les grains entiers, on peut faire des fermentations spontanées. Donc des fermentations vous allez voir qu'un grain de sarrasin, c'est capable de fermenter en une nuit, quoi. Et de gonfler énormément. Donc c'est pour ça vraiment je vous conseille de garder cette base de sarrasin, elle est assez intéressante. Après, et alors est-ce qu'on peut pas faire un tiers riz, un tiers sarrasin, un tiers châtaigne, c'est possible ou pas? Je pense que tout est possible, à vous d'expérimenter. Mais voilà, encore une fois, je ne sais pas si la châtaigne, alors elle va apporter pas mal de glucides parce qu'elle est riche en glucides. En termes de fermentation, moi j'ai peur de l'amertume. Mais bon, encore une fois, à tester. D'accord. À tester, voilà. Ouais. Bon, ok, voilà, ça répond aux questions. Bon, moi je propose qu'on va commencer la recette des blinis. Ouais. Et toi, pendant ce temps, tu peux continuer. Moi, je vais continuer. Alors, le levain, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est un petit peu la démonstration dans les recettes qu'on va faire aujourd'hui. Un levain, bien sûr, c'est un agent levant, donc il sert à lever, mais pas seulement. Ouais. Pas seulement parce qu'en fait, comme vous l'avez peut-être compris si vous avez écouté la première vidéo, le levain a surtout des propriétés de prédigestion. C'est-à-dire qu'il va prédigérer, grâce à son activité, grâce à sa richesse en enzymes digestives, il va prédigérer l'amidon et une partie des protéines, notamment le gluten quand il y en a, notamment la lysine également. Il va digérer une partie des glucides pour les transformer en amidon qui sont beaucoup plus assimilables. Il est même capable, et ça c'est très intéressant, de digérer l'acide phytique. Donc l'acide phytique, vous savez que c'est les facteurs antinutritionnels qui se trouvent naturellement sur l'enveloppe des grains.
Et cet acide phytique, à moins d'avoir fait un trempage au préalable, mais dans les farines, ce n'est pas le cas, cet acide phytique, il empêche de bien absorber les nutriments, notamment le calcium, le magnésium, la vitamine B. Donc, la fermentation, pour ça, est essentielle parce qu'elle va permettre d'éliminer cet acide phytique et de rendre vos pains beaucoup plus assimilables. Donc, la digestion, c'est une chose, mais l'assimilation, c'en est une autre. Oui, c'est important. Donc, même si votre levain est complètement raplapla, vous pouvez quand même l'utiliser dans la recette, quitte à donner un coup de pouce avec un petit peu de levure en plus ou du bicarbonate, ça fonctionne très bien en vitaliseur. Utilisez-le quand même parce qu'il va apporter ces bonnes bactéries. Il va apporter notamment l'acide lactique et qui va vous permettre vraiment de mieux digérer et mieux d'assimiler. Oui, il a quand même on garde quand même les côtés nutritionnels importants. Exactement. Le microbiote aussi, les bonnes levures et tout. Oui, c'est vrai que c'est très important. Ça, même s'il n'y a pas que la levée. Parce que la levée, c'est vrai. C'est vrai qu'on oublie ça aussi. Avec une levure chimique, on sait la faire, la levée. Là, ce qui est important, c'est vraiment cette richesse en acide lactique. Voilà, ça, c'est important. Ok. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de l'incorporer dans plein de recettes. Moi, je m'amuse. Je le mets dans des muffins, des galettes de légumes, des pâtes à tarte. Et même si ça n'a pas d'agent levant, clairement, dans ma pâte à tarte, je ne laisse pas. Tout à fait. Mais au moins, tu as récupéré les bienfaits de la fermentation. Et ça prédigère le reste de mes farines. Ouais. Et tu dis que tu digères mieux en plus. Ça reste pas. Oui. Voilà. C'est vrai. Et ça, vous verrez que c'est aussi une habitude et vous allez convaincre tous les membres de la famille, j'en suis sûre. Parce qu'au niveau des saveurs, ça apporte vraiment quelque chose de supplémentaire. Ça permet vraiment de transformer les goûts. Vous avez cette petite, ce que les Asiatiques ont appelé la saveur umami, c'est vraiment cette saveur fermentée. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, les recettes qu'on va voir aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de laisser lever. Ça, c'est en fonction de vos goûts. Vous pouvez uniquement préparer la recette et l'utiliser tout de suite parce qu'on va utiliser une forte proportion de levain. C'est à peu près la moitié de la pâte. Oui, la quantité totale. Voilà. Mais si vous aimez, moi j'ai fait ça la dernière fois, les blinis, en fait, j'ai pas eu le temps de les cuire tout de suite et je les ai gardés. Donc en fait, la pâte a gonflé grâce à l'action du levain et ils étaient donc encore plus aériens, mais du coup, avec cette petite acidité, voilà, comme un pain au levain. Et oui, parce que ça continue de fermenter en fait, c'est pour ça. Et c'était excellent. Alors à vous de voir, soit vous voulez une saveur très douce, où là on sent très peu le levain et vous faites la recette tout de suite, soit vous pouvez aussi accorder un temps de levée, alors pas trop long, mais de quelques heures. Et à ce moment-là, vous aurez encore plus de bienfaits avec ce levain. Pour les crackers, donc la levée au vitaliseur. Comment? Vitaliseur, la levée. Alors, toujours pareil, la levée, 2-3 heures. Voilà, c'est tiède. On essaye de ne pas dépasser 25-30 degrés. Donc, on reste on va dire, c'est assez, entre 22 et 30 degrés. Voilà. S'il fait bon, un endroit fermé, ça suffit. Moi, encore une fois, je préfère une pousse lente où on a justement tout ce travail de prédigestion, de développement des arômes qui aura le temps de se faire, qu'une levée trop rapide avec on va tuer. Parce que je le répète, la température, elle accentue l'acidité, mais pas forcément la bonne digestion. Donc, pas trop. Okay. Maintenant, si vraiment il fait frais chez vous, oui, vous le mettez dans le vitaliseur. En plus, pour une bonne pousse, le pain aime l'humidité. Donc, pour ça, le vitaliseur. Le vitaliseur, c'est parfait. Ouais. Tout à fait. Et attention, pas trop chaud, encore une fois. De l'eau tiède. Ouais, voilà, vous devez pouvoir mettre votre main dedans sans vous brûler. Même en dessous. Même en dessous. Ok, super. Bon, eh bien, écoute. Alors, toi, tu vas démarrer avec la recette des blinis. Voilà. Et puis, moi, en parallèle, je vais vous montrer une recette toute simple de crackers. Alors, vraiment personnalisable à l'infini. Uniquement du levain, des graines et puis tous les aromates que vous voulez. La seule base qu'il ne faut pas changer, c'est les graines de lin. Parce qu'en fait, c'est elles qui vont permettre de tenir. Voilà, c'est le liant. C'est elles qui vont permettre de tenir les crackers. Pour une fois, ce sont des graines de lin entières. On ne va pas les moudre. Parce qu'en fait, on va quand même, en contact avec le levain, elles vont libérer leur mucilage et elles vont créer quand même ce gel, même sans être moulues. Par contre, au niveau après, quand vous allez les manger, il faudra bien mâcher. Ça, c'est important. Si vous voulez profiter de tous les oméga 3, il faudra bien mâcher. Mais ça, de toute façon, j'imagine que tout le monde ne les assimile pas. Ouais. Mais bonne chance parce que ça se mange en 3 minutes avec du fond. C'est le problème. Plus vous mâchez, plus vous avez d'arômes dans la bouche qui se développent. Ouais, c'est important. Voilà. Alors, les deux recettes, je crois qu'on utilise à chaque fois 100 g de levain. Oui, 100 g de levain, on a mis dans les deux. Ouais, c'est ça. Donc voilà, si vous avez trop de levain, faites les deux recettes. Déjà, ça va vous vider une bonne partie du pot. Vous pouvez repartir et pour le nourrir complètement. Donc, on est bien d'accord, je répète. On retire une partie de levain avant de le nourrir à nouveau pour diminuer la quantité
final. Tout à fait. Ça, c'est clair pour tout le monde. D'ailleurs. Je vois pas très bien moi les questions. J'ai qu'une seule ligne à chaque fois. Est-ce que tu as vu des questions importantes qui sont passées? Non, normalement, j'ai réussi à y répondre quasiment. Après, il y a tous les cas particuliers, mais normalement, je fais un petit peu le tour. Normalement, j'ai fait un petit peu le tour justement sur cette question de l'odeur, sur cette question de croûte, oui, cette question de ça apparaît. La couleur aussi, alors on est pas revenu là-dessus, la couleur un peu rosée, complètement normale, c'est l'oxydation du sarrasin. En fait, le sarrasin libère un petit mucilage et ça se colore naturellement en rosé. Donc à ce moment-là, vous le remuez. Voilà. Alors, je ne conseille pas non plus, parce que ça, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, je ne conseille pas non plus de trop remuer le levain. En fait, le levain, vous le remuez quand vous le nourrissez ou quand vous le rafraîchissez. C'est-à-dire que, voilà, si vous voyez un petit peu d'eau apparaître ou si vous voyez une croûte qui apparaît, là, vous le remuez. Mais sinon, vous le laissez tranquille. Il faut lui laisser le temps de lever, en fait. Ne le remuez pas quand il est en cours de lever, sinon vous allez casser. Ouais, sinon on peut le tuer. Voilà, vous allez casser sa phase ascendante, en fait. Vous allez le perturber, vous allez l'embêter. Donc, laissez-le tranquille pendant qu'il est en temps de lever. Par contre, avant de le nourrir, donc vous le mélangez bien. Et puis aussi, au moment de faire les recettes, il faut bien mélanger pour être sûr que, parce que quelquefois, il peut y avoir une petite séparation, une partie un peu plus solide sur le dessus, un peu plus liquide en dessous. Donc, par contre, vous le mélangez bien pour qu'il soit homogène. Ça, c'est juste avant la recette. Ok. Alors, l'odeur d'acétone, c'est normal. C'est complètement normal. Ça veut dire qu'il a faim. Donc, il va falloir bien le nourrir, x2, voire x3. Mais l'odeur d'acétone ou l'odeur de vinaigre, c'est normal. C'est juste qu'il est un petit peu affamé. Ça veut dire qu'il a dû rester un petit peu trop longtemps. À ce moment-là, conservez-le plutôt au réfrigérateur. Au réfrigérateur, ouais. Vous laissez à température ambiante le temps qu'il lève et après, soit vous faites la recette, mais après, vous le remettez au frigo. Moi, c'est ce que je fais souvent chez moi parce que chez moi aussi, ça a tendance à s'acidifier trop vite. Mais ça, c'est en fonction encore une fois, de la chaleur, de la pression atmosphérique de chacun. Alors, avant de le nourrir, le mélanger. Oui, mais de toute façon, quand vous allez le nourrir, vous allez le mélanger. Donc, Alors, est-ce qu'on attend 3 jours au début? Ça va trop vite, j'ai pas eu le temps de lire la question. On va commencer. Voilà, les temps de lever. Ouais. Les temps de lever, ça dépend de chacun. Encore une fois, dès que vous avez vu qu'il y a un début d'activité, que ça commence à bien buller, vous le nourrissez, vous attendez 24 heures. Et encore une fois, je répète, il doit être capable de lever à peu près 1 fois et demie. Et là, ça veut dire qu'il est prêt. Qu'il est bien. Allez, on attaque parce que sinon on va être coupé au bout d'1 heure et c'est dommage. Non, on y va. Je pense qu'on a déjà. Allez, donc moi de mon côté, je vais faire les blinis. Shira va faire. Tu fais en même temps les crackers. Je vais faire en même temps les crackers. En fait, c'est très simple. On mélange tous les ingrédients. Hein. Tout à fait. Voilà, qu'ils ne soient pas stressés de se dire on peut pas faire les deux en même temps. Voilà, c'est juste pour qu'ils voient le rendu final. Ouais, tout ça, vous le faites tranquillement après. Moi, voilà, en fait, je vous ai expliqué qu'il y avait plein de saveurs possibles. Moi, ce que je vais faire par rapport à la recette qu'on vous a envoyée, c'est que je vais mettre un petit peu de gingembre frais. Voilà, du gingembre frais. Je vais mettre un peu de sésame noir. Je vais mélanger sésame blanc, sésame noir. Et puis, je vais mettre un tout petit peu de tamari. Parce que j'ai envie de faire une saveur un peu japonaise. Donc, je vais mettre gingembre, tamari. Et puis, je vais ajouter des épices. Je vais mettre du curcuma. Ça, j'adore. Curcuma. Voilà, un petit peu de poivre. Voilà. C'est les aromates que j'ai choisis aujourd'hui. Mais libre champ à imagination. C'est super bon. En version méditerranéenne, herbe de Provence, tomate séchée. Tout est bon. Paprika. Paprika fumée. Bien épicée avec un bon curry. Pourquoi pas des épices tandoori, enfin vraiment tomates séchées. J'avais fait tomates séchées la dernière fois, c'était délicieux avec le paprika. Voilà, avec paprika ou avec plein d'herbes de Provence. Des olives aussi, on peut mettre des petits morceaux d'olives, c'est très bon. Voilà, bien sûr, olives, ça fonctionne aussi. Au niveau des graines, vous pouvez aussi varier. Encore une fois, la seule chose qu'il ne faut pas varier, c'est les graines de lin. C'est vraiment tout à fait, le liant. Tout à fait. Alors après, sur la quantité d'eau, attention, comme je ne connais pas exactement le taux d'humidité de votre levain, commencez toujours avec la moitié. Là, on a mis 100 ml, vous commencez avec 50 et puis vous ajustez. On ajuste. Il vaut mieux commencer avec moins. La même chose avec la pâte à blinis. Oui, aussi, pareil. Alors, la pâte à blinis, c'est un peu plus malléable parce que après, on peut passer de blinis vraiment très épais qui lèvent à des crêpes un peu plus fines. Ça, c'est en fonction de... Ça dépend de ce qu'on veut. Voilà, tout à fait. Moi, j'aime bien, à la maison, on aime bien les blinis bien épais. Mais après, voilà, vous faites... Moi, je vais utiliser mon yaourt d'amande là que j'ai fait. Ouais, très bien. Pour mettre dedans. Ouais. Autant l'utiliser parce que celui-là, il est bien fermenté pour le coup. Et là, pour le coup, si vous n'avez pas de yaourt, ça fonctionne aussi, par exemple, avec de la crème végétale. Vous pouvez mettre crème de soja, crème d'avoine, crème d'amande. Ok. Vous en mettez un petit peu moins parce que c'est plus liquide, mais ça fonctionne aussi. Ouais, tout à fait. Voilà. Allez, on y va? C'est parti.
Allez, donc moi, Alors, dans mon bol à moi, je vous remonte le levain, sans le renverser. Donc, je vais, voilà, moi, il est bien, il est redescendu, mais ça veut dire qu'il est prêt à être utilisé. Donc, je le mélange pour être sûr que. Alors, voilà, moi, vous voyez ici, il a la texture ouais, d'une. Alors, le tien, ouais, tu l'as bien mélangé déjà? Ouais. D'accord. Alors, Jenny, il faut que tu fasses la bonne élève, il faut que tu utilises une cuillère en bois pour manipuler ton levain. Mais toujours. Ah, super, excuse-moi, je ne l'avais pas vu. Je croyais que c'était. Toujours. J'ai bien écouté tes conseils depuis le début. Ça, on n'a pas rappelé. Ouais, je suis une excellente élève, regarde. Nickel. Toujours. J'ai bien écouté. Super, ça je le rappelle, on évite le métal aussi bien dans les bols que dans les couverts. Voilà. Ok. Allez, go. Donc moi j'ai mis 100 grammes de farine et je vais mettre mon levain et mon yaourt. Voilà. Et toi de ton côté tu mets donc ton levain et après toutes tes graines. Voilà. Allez, go. Allez. Donc là, on peut mettre tous les ingrédients ensemble, c'est pas gênant, hein, on est d'accord? Non, non, pas du tout. Alors, moi, l'eau, je commence par 50 et puis je vais ajuster après. Alors, vous avez vu comme c'est lourd le levain, comme 100 grammes, ça fait pas beaucoup en quantité parce que c'est chargé d'eau. Ouais. Alors après, les crackers, bah, même les beignets, après, vous pouvez doubler les quantités, hein, ça se mange très bien. Ah oui, vous pouvez doubler les quantités, voire même les tripler. Vous les gardez. Enfin, franchement, c'est une recette, vous allez adorer. Adorer. Donc, moi, je mets ma cuillère de tamari. Ça remplace le sel. Hein. Je ne vais pas ajouter de sel parce que je mets du tamari. Oui, tout à fait. Je vais ajouter mes épices. Moi, j'en profite pour leur montrer le yaourt. Regardez le yaourt végétal à l'amande. Ah, il est bien pris, hein. Extra. Ah bah oui, il a fermenté 12 heures. Pas mal. Je te confirme qu'il a bien pris. Oui, il est top. Moi, j'ai une petite pointe de poivre, hein, toujours avec le curcuma pour activer la curcumine. Et là, j'ai envie de mettre... moi, je mélange d'abord le levain avec les épices. J'ai envie de mettre un peu de gingembre. Voilà, je le fais tout simplement dans mon pressail. Je n'ai pas besoin d'enlever la peau et puis je récupère la pulpe. Et le jus. Allez, go. C'est la quantité de liquide que j'avais pas mise, par contre. Pour les blinis? Ouais. Alors, ben pareil, fais à l'œil. En fait, commence avec le levain, le yaourt, t'ajoutes ta farine et puis après, tu t'ajustes la quantité. T'ajustes la consistance. Je peux mettre du lait d'amande plutôt que de l'eau? Oui, pourquoi pas, bien sûr. D'ailleurs, ça fonctionne. Ouais. Vous pouvez, alors, il y a une version qui est super bonne. Je vous conseille, c'est de faire avec des pommes râpées. Et avec un peu d'épices, de la cannelle ou de la cardamome. Les blinis avec des pommes râpées dans la pâte. C'est-à-dire que vous râpez 2 pommes que vous intégrez à la pâte tout de suite avec un tout petit peu de citron. Et alors, c'est divin. Ça fait des petits pancakes aux pommes. Ils sont délicieux. Et pas besoin d'ajouter de sucre. Ça se mange comme ça, super. Pour le goûter ou pour le petit-déj, c'est extra. Les yaourts de mémoire, c'était à peu près 100 grammes. Yaourt, 100 grammes. 100 grammes de yaourt, 100 grammes de levain. Ouais, c'est facile. 100 grammes de farine, c'est tout 100 grammes par 100 grammes. Il y a une demi-cuillère à café de sel et une cuillère à café de bicarbonate que j'aurais peut-être pas dû mettre vu que mon yaourt est très fermenté. Oui, alors non, le bicarbonate, il va justement réagir avec l'acidité. Ah oui, non, à la fermentation. Alors, le bicarbonate, mettez-le toujours à la fin parce que comme ça, vous ne le remuez pas trop. Parce qu'en fait, dès qu'il est en contact avec le levain, il va mousser. Alors, il va déjà mousser. C'est pas grave, hein, mais idéalement, vous le mettez au dernier moment. Comme ça, vous gardez bien toutes les petites bulles. Tout à fait. Donc, moi, je dilue d'abord mon levain avec l'eau et les épices. Et ensuite, je vais ajouter mes graines. Donc, on avait dit à peu près 10 cuillères. Voilà, moi, j'ai pris du lait végétal à l'amande. Mais j'y vais doucement pour faire une texture un peu épaisse. Je vais commencer comme ça, je vais ajouter après. Voilà, donc moi, je fais un mélange de sésame noir et sésame blanc. Oui, c'est ce que j'avais fait l'autre fois, c'était bon. Très bon, sésame blanc, sésame noir. Je vais ajouter un petit peu de graines de courge et de graines de tournesol. Voilà, c'est vraiment des crackers très riches en graines. Hein. On n'ajoute pas du tout de farine, hein, uniquement des graines avec le levain. Donc là, il va me falloir quand même un peu plus. J'en avais mis que 8, mais je pense que les 10. Alors, la seule chose là avec cette pâte de crackers, c'est qu'il va falloir la laisser reposer au moins 15 minutes pour que justement les graines de lin libèrent leur mucilage avant de pouvoir les Tout à fait, et que ça tienne. Voilà. Mais ça va vite, hein.
Ça va très très vite. Alors, tu vois, par rapport à l'eau, parce que la dernière fois, j'avais écrit la recette un peu vite, je pense que 100 millilitres, c'est trop. Vraiment, vous pouvez descendre. Donc, c'est pour ça que je crois que j'avais rajouté des graines. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, non, là, je me rends compte. J'avais rajouté des graines de lin. Et alors, la dernière fois, j'ai fait des graines de chia aussi. J'ai mis 2 cuillères à soupe de graines de chia. C'était très bon aussi. Bien sûr. Donc, en fait, corriger, c'est pas 100 ml d'eau, c'est plutôt 40. Alors, il y a une question de savoir si on peut utiliser que du chia à la place du lin. Non, ça n'a pas les mêmes propriétés. Le chia peut aider aussi à créer ce mucilage, mais le lin, là, c'est vraiment la base. Et non, j'avais mis en plus, moi, le chia. Voilà, même au niveau du goût, le lin apporte énormément. Là, c'est vraiment des crackers de lin. Donc, si vous enlevez la matière première, ce ne sera pas du tout le même rendu. Je ne peux pas vous garantir du résultat. Essayez. Hein. Alors après, au niveau de la cuisson, si vous avez un déshydrateur, c'est l'idéal. L'idéal au déshydrateur, parce qu'on assèche, c'est une déshydratation qui est lente, donc elle préserve tous les nutriments. Maintenant, si vous n'avez pas de déshydrateur, vous pouvez soit les cuire au four, et ça, pareil, ça dépend de votre temps. Si vous êtes très pressé, vous les mettez à 150 degrés pendant à peu près 40 minutes. Mais si vous avez le temps, vous pouvez même descendre à 100 degrés, et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus long. Ce sera plus long, mais bon. 1h30, voire 2 heures. Ce que vous faites, c'est que vous regardez régulièrement, vous ouvrez la porte du four pour laisser s'échapper l'humidité. Et puis, vous pouvez éventuellement les retourner une fois. Donc, vous allez faire une grande plaque. Et puis, on va, alors je ne sais pas si on aura le temps de le faire, oui, je pense que oui. On va prédécouper, en fait, on va marquer la pâte au couteau. Ce sera beaucoup plus facile ensuite de couper des losanges ou des carrés dans les crackers. Alors, faut-il mixer les graines de lin? Tout à l'heure, j'ai dit non. On mixe non. Et là, vous voyez, sans ajouter de graines, en fait, dès que j'attends un petit peu, ça s'épaissit. Hein. Alors, moi, je vais vous montrer la pâte. Moi, je la fais toujours un peu épaisse. La pâte à blinis. Voilà. Ah ouais, extra. Voilà, ça va être... je l'ai faite un peu épaisse pour faire des... Avec le yaourt d'amande, je pense que ça va être très bon. Ouais. Puis bien fermenté en plus, je pense que ça devrait bien lever. Allez, go. Je vais ouvrir un petit peu. Ah, c'est pas assez chaud. Alors, hop. Moi, je préfère les laisser reposer encore. Moi, je vais laisser reposer encore avant d'étaler. Elle a besoin de reposer cette. Non, on n'a pas mis de fécule, non. Ah oui, c'est ça. Bah, bravo, parce que j'avais oublié la fécule. Ouais, on va ajouter une cuillère à soupe de fécule. Oui, ça va aider à lier la pâte. Ouais, ça va aider à lier la pâte. Donc, à peu près, ouais, c'est une belle cuillère à soupe. Voilà, un tout petit peu plus. Alors, moi, je vais faire 3 blinis. Voilà. Alors, combien de temps les crackers au déshydrateur? Bah, ça dépend. Les crackers, moi, alors je ne les ai pas encore testés. Ça dépend des marques de déshydrateur. Hein. Ça dépend. Parce qu'il faut regarder exactement ce que je vais dire. Il faut regarder sur votre déshydrateur. Ouais, vous avez des temps pour les crackers. C'est crackers sous graines. On a vu, c'est au moins 12 heures. Hein. Ouais, crackers sous graines, vous avez des temps. Donc, voilà, pour l'instant, ça ressemble à ça comme texture. Mais je dois attendre encore 10 minutes pour avoir la texture. Ouais, là, ça va encore épaissir. Bon, de toute façon. Et moi, après cuisson avec la roulette à pizza, parce que j'ai une roulette à pizza que j'avais achetée. Et c'est super, hein, ça va super vite. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je le marque avant cuisson. Avant cuisson, je le mets sur la plaque. Et puis, montrer la levée, ça, c'est top. C'est juste magique. Ouais, c'est magnifique. Moi, j'adore en faire très souvent. Hein. C'est vraiment délicieux. Cette fois, tu l'as fait avec de la farine de châtaigne? Ouais. Alors, ça marche avec plein de farines. Hein. Ça marche avec le sarrasin, avec le riz, avec la châtaigne. Vous pouvez mettre des farines un petit peu qui apportent un goût supplémentaire, comme la farine de quinoa, la farine d'amarante. Ouais, ça gonfle bien. Hein. C'est super. Ouais, ça gonfle. C'est top. Ouais, j'ai mis châtaigne. Ah, j'en avais trop envie de ma châtaigne. Et vous allez voir, ça vous donne vraiment une texture qui est très, très alvéolée, comme si on avait ajouté du blanc en neige, en fait. C'est assez impressionnant. Comme si on avait ajouté du blanc en neige et en même temps, justement, grâce au levain, ça va être très, très léger. Mais là, je crois que la dernière fois, ils n'étaient pas comme ça. Hein. Là, avec mon yaourt, c'est mon yaourt aussi qui joue beaucoup là. Hein. Il y a mon levain, il y a le levain super actif. Et il y a le yaourt. Qui est super actif. Et il y a le yaourt bien sûr, parce que le yaourt, il apporte aussi sa part d'acide lactique, bien sûr.
Là, tu as fait des blinis super, super probiotiques. Top. Voilà, ils sont trop top. Ouais. Donc moi, voilà, moi je vais laisser reposer ma pâte et ensuite je vais pouvoir l'étaler. Alors vous l'étalez assez fin, hein, vous l'étalez sur un papier cuisson. Oui, il faut que ce soit fin. Sur 2 mm. Et puis ce que vous faites, c'est que... Oula, ça bug. Ah, ouais. Vous allez marquer les crackers avant de les mettre en cuisson. D'accord, tu les marques, ce sera plus facile après à découper. Tout simplement parce qu'après, moi, c'est pas indispensable, mais disons qu'après, ça me permet de les casser. En fait, je les casse directement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Ils sont bien gonflés. Ils sont magnifiques. Super. Ouais, ils sont bien gonflés. Ouais, bien gonflés, c'est top. Et ils sont... Il va falloir que tu nous montres la texture à l'intérieur. C'est terrible, je vais en ouvrir. Hein. C'est la châtaigne, cette odeur, c'est juste magique. Voilà, donc vous cuisez à feu moyen, on va dire, oui, 3 minutes de chaque côté. Oui, oui, oui. Alors, j'essaye de voir les questions, mais ça défile très vite. Alors, on laisse reposer dans le bol, j'ai pas bien compris. Alors, oui, non. Le temps que les graines de lin fassent... Ça dépend de quelle recette. Voilà, la recette pour les graines de lin, on laisse reposer au moins 15 minutes pour que les graines de lin aient le temps de libérer leur mucilage pour avoir une pâte qui se tient. Pour les blinis, vous pouvez laisser lever, mais c'est pas indispensable. Si vous laissez lever, vous allez avoir une pâte encore plus levée, mais du coup un petit peu plus acide parce qu'il y a une forte quantité de levain. Oui. Sinon, vous les cuisez tout de suite, ça fonctionne. La preuve. Faut-il que ce soit épais? Alors, quelle recette, s'il vous plaît? Oui, faites la différence. Voilà. La pâte à crackers. La texture de la pâte à blinis, je crois que Denis vous l'a montré tout à l'heure. C'est une pâte épaisse, c'est une pâte beaucoup plus épaisse qu'une pâte à crackers. Je vais vous la remontrer si vous voulez. Vous allez voir qu'elle est déjà pleine de petites bulles. Hein. Voilà. Voilà, elle est assez épaisse. Elle est épaisse. C'est normal. En fait, vous devez juste déposer une cuillère et ne pas y toucher. La pâte elle-même, elle prend sa forme et il n'y a pas besoin de l'étaler. Alors, les crackers, non, pas épais. Il faut que ce soit la taille d'un crackers, on va dire 2-3 mm. Voilà, pour que ça cuise bien uniformément, que ce soit bien croustillant. Alors, c'est des crackers qui se conservent très, très bien, plusieurs semaines. Moi, j'en avais oublié une fois, je les ai retrouvés, ils n'avaient pas bougé. Ah bon, ça se conserve? Si on les oublie. Par contre, faites attention qu'ils soient bien cuits. Parce que si jamais il reste un petit peu d'humidité, mais ça ne se conservera pas. Ça se conserve à condition qu'ils soient bien secs. Donc, ça veut dire bien cuits. La pâte, parce que la pâte à crackers c'est trop liquide parce que vous avez mis les 100 ml d'eau, c'était trop. Rajoutez des graines, c'est pas grave. Des graines de lin, même des graines de chia ou des graines tout court, peu importe. Vous en aurez un peu plus, c'est pas grave. Et au pire, si vous n'avez plus de graines, ajoutez un petit peu de farine de sarrasin. Mais la quantité, c'était plutôt... Du psyllium, un petit peu de psyllium. Alors attention, psyllium, je suis pas sûre, pas beaucoup parce que le psyllium, ça a tendance à retenir l'eau. Et là, dans les crackers, ça ne peut pas retenir l'eau. Autant la pâte à blinis, oui. Si vous avez une pâte trop liquide, vous pouvez mettre un petit peu de psyllium. Mais dans les crackers, si vous mettez du psyllium, ça va. Le psyllium, il pompe l'eau. Et du coup, à la cuisson, vous n'aurez pas une texture suffisamment croustillante. Et voilà, j'ai peur que ce soit que ça se conserve. C'était pour rattraper s'il y avait un petit peu trop d'eau. Voilà, alors ça marche dans les blinis. Ouais. Là, je préfère vous rajouter des graines ou de la farine, tout simplement. Alors. Temps de cuisson des crackers. Alors, je répète, c'est 40 minutes à 150 degrés ou encore mieux, vous mettez à 100 degrés et à ce moment-là, vous attendez plus longtemps. Ça dépend de votre four. Vous ouvrez le four. Vous allez voir, il y a un petit peu d'humidité. Peut-être vous essuyez la porte du four. L'idée, c'est un petit peu de remplacer le déshydrateur. Donc, pendant, on va dire, peut-être 1 heure. Et ça, vous voyez, en fait, plus la température est basse, plus vous conservez des nutriments. Alors, je vais essayer de me débrouiller avec une main. Pas facile, mais je vais essayer. La texture, moi je dois attendre. Voilà, vous mettez une cuillère et puis ça se met en place tout seul après. Alors attendez, je suis désolée, ça bouge, mais... Et vous avez toutes les petites bulles. Alors vous retournez quand toutes les petites bulles sont bien apparues à la surface. C'est le moment de les retourner. Vous allez voir, elles vont toutes éclater à la surface et ensuite vous allez pouvoir retourner. Ça va vite quand même. Hein, ça va trop vite les questions, j'arrive pas à lire. Les crackers. Pouvez-vous répéter pour les graines de lin, les assimile-t-on? Alors oui, on les assimile beaucoup moins bien si elles ne sont pas moulues. Alors j'explique. En fait,
les graines de lin entières libèrent leur mucilage. Donc, vous profitez de toute façon du mucilage. Maintenant, ce qui concerne les oméga 3, c'est les oméga 3 qui sont contenus à l'intérieur de la graine. Il va falloir bien mâcher. Mais ça, c'est vrai pour tous vos repas. De toute façon, il faut mâcher. Mais là, d'autant plus, les graines de lin, vous allez bien les mâcher et, pour avoir ce mucilage. Mais là, c'est important de garder les graines entières parce que ça donne vraiment la tenue du cracker. Ce ne sera pas du tout la même chose si vous les moulez. Donc, gardez-les entiers et mâchez bien et vous allez avoir tous les nutriments sans problème. Oui, la pâte, vous la marquez juste, hein, ça suffit. Vous verrez après cuisson. En fait, après cuisson, ça va aider à ce que le cracker se coupe facilement. Et puis, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, hein, vous le couperez après cuisson. C'est juste que vous aurez peut-être des crackers un peu moins réguliers. Voilà. Ah oui, ça fonctionne sur la multicrêpe partie sans problème. La multicrêpe partie, ah bah oui, c'est idéal. Hein. Ouais, c'est idéal. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Les gens demandent s'ils n'ont pas de yaourt, par quoi ils peuvent remplacer. J'avais dit crème végétale, ça fonctionne. Voilà. Voilà. Et au pire, le lait, attention, c'est trop liquide. Alors, moi, je fais de la cuisine végétale, mais si vous voulez, vous pouvez mettre un œuf à la place. Ouais. Et du tofu soyeux Tofu soyeux, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous en mettez un petit peu moins parce que c'est. Alors, il faudra le diluer parce que c'est un peu plus épais. Tofu, ça fonctionne. La crème végétale. Yaourt, crème végétale et sinon un œuf. Allez, je vais continuer. Après, pour les blinis, vous pouvez varier vous pouvez varier les farines. Vous pouvez en mettre un ou deux. Vous pouvez faire riz sarrasin, vous pouvez faire riz châtaigne, vous pouvez faire riz quinoa, riz teff. Vous pouvez faire. Moi, j'aime bien la farine de sorgho. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore comme farine amarante? Moi, je vois amarante. Amarante, ouais. Moi, je l'aime moins, mais après, c'est une histoire de goût. Ouais, c'est une histoire de goût, bien sûr. Alors, de toute façon, les farines fortes, jamais 100%. Moi, j'aime bien les diluer. Les farines fortes, voilà, moi, j'en mets toujours que 30%. Je ne mets jamais 100%. Sarrasin, ça fonctionne très bien. Hein, si vous aimez les crêpes bretonnes, ça va vous rappeler plaisir. Et puis, ces petits blinis, voilà, avec un petit peu de fromage, avec un dip, avec du houmous, avec c'est exceptionnel cette recette. Ouais. Et vraiment pour tout le monde. Moi, mes enfants adorent. En version salée, version sucrée, ça s'adapte vraiment à tout. Pourquoi on met du levain dans les crackers? Parce que c'est une recette pour utiliser votre levain. Et encore une fois, vous allez profiter de tous ces bonnes bactéries, de la fermentation, même dans votre levain. Alors, il faut savoir, là, je suis étonnée, peut-être je n'ai pas vu la question passer, mais il faut savoir que la cuisson ne détruit pas toutes les bactéries. Et qu'en fait, consommer des produits fermentés, même lorsqu'ils sont cuits, ça a énormément de bénéfices. Déjà parce que vous profitez de la prédigestion. Et en plus, parce que un petit peu sous forme, comme une forme de vaccin, en fait, il y a une empreinte génétique du probiotique qui, même s'il a été tué par une trop forte température, va être capable d'agir sur les récepteurs en fait, de votre microbiote. Et le microbiote va être capable de refabriquer la bactérie à partir de cette empreinte. Alors, ça paraît un petit peu étrange, mais c'est réel. Il y a vraiment des études qui ont montré que ça fonctionnait. De toute façon, le levain, on ne consomme pas cru. Hein. Ça n'existe pas. On fait du levain depuis des centaines d'années et ça se cuit. Ils sont magnifiques, tes blinis. Ils sont bien levés. Hein. Ouais, ça donne envie. Ils vont être super moelleux. Je vais en couper un. Ils vont être super moelleux. Ouais. Alors, en plus, ces blinis, alors si vous n'avez pas tout mangé, vous pouvez en congeler. Moi, je les congèle. Ouais, et les sortir. Vous les repassez un petit peu soit au vitaliseur, soit au grille-pain et ça marche super. Ouais. Alors, après avoir utilisé, j'ai vu le début et la fin. Après avoir utilisé le vin, est-ce qu'on le conserve au réfrigérateur? J'imagine que c'est ça la question. Je suis désolée, ça défile trop vite. Oui, le levain, vous pouvez le conserver au réfrigérateur. Ça va le ralentir. La texture est top. Hein. C'est bon. La châtaigne, c'est super bon. Hein. Ouais. Ils n'ont rien à voir avec les os que j'ai fait. Ah bah non, quand tu changes la farine, quand tu changes la farine, ça change tout. Et le yaourt que j'ai fait, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, le yaourt végétal. Donc, si vous voulez apprendre à faire des yaourts végétaux, vous pouvez commander le cours en replay qu'on a fait sur les yaourts. Yaourt de coco, yaourt d'amande. Et là, vous aurez toutes les techniques pour faire vos propres yaourts. Et ça, c'est vrai que ça vaut le coup parce que je pense que c'est une recette que vous allez garder. Terrible. Pendant des années, voire à vie comme moi, si vous tombez dans le piège, parce que c'est vraiment addictif. Et faire ces yaourts soi-même, des yaourts végétaux, ça n'a rien à voir. Sans lactose, avec une vraie fermentation, c'est vraiment top. Ça prend vraiment pas de temps.
vous gagnez, voilà, vous gagnez en économie parce que ça coûte beaucoup moins cher. Oui. Et puis, vous pouvez personnaliser. Vous avez vraiment des saveurs que vous ne trouvez pas dans le commerce. Hein. Vraiment. Exactement. Bon, en tout cas, c'est une vraie réussite. C'est trop bon. Ça a l'air vraiment très, très bon. Alors, moi, je vous montre. Vous voyez, ça a déjà bien épaissi. Vous voyez, bah, super. Bien. Ouais. Là, je vais pas tarder. Je pense que d'ici 5 minutes, je vais attendre. On peut déjà commencer à les étaler. Vous voyez. Oui. Donc, encore une fois, vous adaptez la quantité. Dans la recette, je suis désolée, c'était pas 100, c'était 50. Entre 40 et 50 ml d'eau, ça dépend des levains. Et puis bah, c'est pas grave, vous rajoutez des graines pour obtenir. Oui, non, les replays sont pas payants. Il n'y a rien de payant chez nous, pour le moment en tout cas. Alors, on parle peut-être des replays des cours. Ah, moi, alors non. Les cours, c'est autre chose. Oui, les cours sur le site, ça c'est autre chose. C'est des vraies sessions sur un thème où on va vraiment au bout de chaque technique. Et ça, vous retrouvez ça sur mon site. C'est autre chose. C'est un cours en ligne. C'est vraiment des prix bas que je vous ai proposés. Donc, je confirme. Et c'est du beau contenu surtout. Et en plus, après, vous recevez le lien, vous pouvez revoir le replay. Voilà, moi, je répète, en fait, ce que je vous transmets, c'est pas des recettes, c'est vraiment un savoir-faire. Et ça, vous allez le garder à vie. Vous allez même pouvoir le transmettre. C'est vraiment des techniques que je pense qu'ils sont vraiment indispensables et qui vont vraiment vous être bénéfiques pendant longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que ça vaut le coup. C'est pas, encore une fois, c'est pas une recette, c'est un savoir-faire que je transmets. Exactement. Ça, c'est vrai sur sur tous les thèmes. Là, je fais toute une série sur les fermentations. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de techniques. Là, on a parlé du levain, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il est important de s'offrir parce que ça va vous servir pendant très longtemps pour vous, pour vos proches, pour prendre soin de son microbiote. Mais c'est addictif. Moi, c'est quelque chose qui était très loin de moi, qui ne m'intéressait pas, qui me faisait peur en même temps. Oui, ça fait peur. Je sais que ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on ne connaît pas. Exactement. Ça fait peur parce qu'on ne connaît pas. Il faut se faire confiance. Il faut rentrer dans ce monde vivant qui est passionnant parce qu'encore une fois, c'est passionnant. Voilà, rien n'est figé et il y a tellement de belles découvertes à faire. Et c'est vraiment, vraiment propice à l'expérimentation. On arrive à 55 minutes. Il nous reste plus que 3 minutes. Bon, alors on est à 55 minutes. Les blinis, de toute façon, je pense que vous allez pouvoir les étaler tout seul, les faire cuire. Et puis, je pense qu'on on a déjà répondu à pas mal d'interrogations. Oui, je pense. Là, on a fait un bon point sur longue vie à tous les levains qui sont nés ces derniers jours. Et je suis sûre que vous allez vous régaler avec vos nouveaux pains, avec vos blinis, avec vos crackers. Et pas de panique, on ne peut pas tuer un levain comme ça. Vous avez vu que vraiment, il faut vraiment… Encore une fois, si l'odeur n'est pas immonde, c'est que c'est pas… Voilà, c'est ça. C'est pas perdu. Et gardez-le vraiment. Quand ça ne sent pas la fausse sceptique dans la cuisine, vous gardez votre levain. Exactement. Voilà. Et si vous voulez démarrer à nouveau, vous pouvez, mais ne jetez pas. Faites une fournée de coulis, de crêpes, de crackers, ne jetez rien. Moi, je suis vraiment contre le gaspillage, donc ne jetez pas. Ah non, jette pas du levain, on le garde. Toi, ça fait des années que tu l'as. Mais oui, donc voilà, gardez votre levain. Moi, je vais aucun problème là après avoir raccroché. Bon, merci à tous. Merci. Ouais, merci à tous. Le live sera de toute façon sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, c'est bon. J'ai un amour d'abonnés qui me le récupère. Donc, je pense qu'il sera d'ici demain. Voilà. Et merci Jenny. Gros bisous. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous donne rendez-vous à ceux qui suivent les directs. Là, il y en a 3 qui vont arriver, qui sont prévus cette semaine. Et voilà, tout à fait. Voilà. Moi, je te retrouverai demain sur le kéfir et le kombucha et tout ça. J'ai trop hâte. On va attaquer les boissons. Génial. Ça va être ouais. Et moi, je vous retrouve demain matin. On fait le pain avec le levain. Donc, gardez du levain. Demain matin, on fait le pain aux graines. Super. Un vitaliseur. Ok. Top, ça. Voilà. Des gros bisous. Merci à tous. Merci, ma Chira. Merci à toi. À bientôt. Bye bye. Allez, des gros bisous à tous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.